Un autre enjeu essentiel est celui des droits de l'homme parmi nos biens communs, en particulier la protection contre les crimes les plus graves. Là aussi, œuvrons ensemble pour bousculer les règles de nos organisations parfois devenues obsolètes. Ensemble, défendons le fait que le droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU doit être encadré. Interdisons son utilisation lorsque de tels crimes sont perpétués. Nous ne pouvons plus accepter que certaines puissances bloquent la condamnation de la communauté internationale. C'est à la francophonie de porter ces combats, d'en finir avec la paralysie, l'irresponsabilité, le cynisme. La francophonie doit être cet espace qui se bat pour le droit des femmes. Et je veux ici saluer le travail qui a été réalisé par Michaël Jean, à laquelle je rends hommage, qui s'est fortement mobilisé dans ce combat. La francophonie doit être féministe. Et vous avez eu raison, Madame la Secrétaire générale, de ne rien céder à ce combat. La francophonie doit être féministe. L'avenir de l'Afrique sera féministe, tout comme en Europe et ailleurs. Et je veux ici souligner le courage du président Essebsi, qui, alors que nous vivons la montée des obscurantismes, la montée de celles et ceux qui voudraient enfermer tout un continent dans une lecture déformée d'une religion, s'est dressé et avec courage a pris encore ces dernières semaines des textes fondamentaux pour le droit des femmes, le droit à être libre, le droit dans le mariage, le droit dans l'héritage, alors que tous les autres avaient peur, alors que les obscurantistes disaient de ne pas faire. Le président Essebsi l'a fait et nous devons le soutenir dans ce combat. Et nous serons là, Président. Ne cédez rien dans ce combat. Vous venez d'un pays où l'indépendance a été faite par un grand président qui a éduqué les femmes et les hommes, qui a éduqué les petites filles et les garçons. Vous venez d'un pays qui a été un exemple dans la francophonie et dans la conquête de l'Afrique. Vous venez d'un pays qui nous rend fiers et nous a rendus fiers. Alors nous continuerons à être là. Et ce combat pour le droit des femmes, je demanderai au Conseil consultatif sur l'égalité des sexes, créé par nos amis canadiens dans le cadre du G7, de le poursuivre dans cette enceinte sous présidence française. Voilà quelques-uns des combats et des solidarités que nous devons avoir les uns pour les autres ensemble. De ces combats contemporains où la francophonie a un sens, n'est pas un club convenu, un espace fatigué. Non, c'est un lieu de reconquête, de combat profond et d'une solidarité qui nous lie. Je crois à notre identité commune. Je le disais, elle est faite de blessures, parfois de divisions. Mais il y a plus grand qui nous lie. Cette ambition pour le monde et cette langue. Et c'est pourquoi je souscris également à la proposition de mieux partager les bonnes pratiques en matière de politique publique dans tous les domaines au sein de l'espace francophone. C'est vrai que notre communauté est riche d'une diversité sans pareille, mais nous devons mieux en tirer parti, nous inspirer les uns des autres. Le Rwanda, par exemple, est un modèle de parité politique. L'Arménie a une expérience très intéressante en matière d'éducation numérique qu'elle exporte en France. Nous avons chacun, les uns les autres, des expériences à partager pour progresser ensemble. Et c'est pourquoi, pour mener tous ces combats, je souhaite que nous nous donnions pour objectif de réviser la charte de la francophonie. Un travail collectif de réflexion et de proposition pourrait être lancé par la direction de l'OIF et par la présidence arménienne pour ainsi adapter notre pacte social aux nouveaux enjeux du XXIe siècle, en nous posant ou reposant des questions importantes. Quel est le bon périmètre de la francophonie ? Faut-il se contenter, pour entrer dans notre famille francophone,
de prendre quelques engagements en matière de langue française ou de respect des droits de l'homme? Ou faut-il se prévaloir d'accomplissements, de réalisations concrètes? Ne devrions-nous pas être plus exigeants avec nous-mêmes et ne pas chercher à aller toujours plus loin, mais à consolider déjà, 84 que nous sommes, ces ambitions et ces combats contemporains que j'évoquais? Ne devrions-nous pas également revenir sur la rigidité de nos stratégies, de nos programmations qui sont adoptées pour 4 ans, voire 8 ans? Et là aussi, nous pourrions probablement trouver, comme le propose le député Krabal, des moyens de donner une plus grande visibilité, une plus grande influence à nos parlements, à nos sociétés civiles. Ce ne sont là que quelques pistes. Mais je crois que collectivement, nous gagnerions à mener ce combat. Mes chers amis, il y a 15 jours, nous étions avec Charles Aznavour à Paris. Il allait partir pour un concert à Tokyo et il parlait de la joie, l'excitation, je dirais même qui était la sienne, d'être aujourd'hui à Erevan. Ce rendez-vous était important pour lui. D'abord, ce devait être un nouveau rendez-vous avec sa chère Arménie, avec ce peuple arménien dont il restera à jamais le messager, le défenseur, le héros. Et puis, ce devait être un rendez-vous avec notre langue française. Et Charles Aznavour a en quelque sorte une vie qui dit tout de cette aventure collective qui est la nôtre. Cet enfant d'immigrés était sans héritage, sans relation, avait fait peu d'études. Sa première langue était l'arménien, sa deuxième le géorgien. Et il n'y a pas un Français qui ne le cite pas comme l'un des plus grands poètes contemporains. C'est ça la francophonie, c'est ça le français. Ça ne se donne pas en héritage et pour toujours. Ça s'apprend, ça se traduit. Mais d'abord et avant toute chose, ça se conquiert par envie. Camus disait « Mon pays, c'est la langue française ». Notre pays, c'est la langue française. C'est un pays qui n'a pas forcément de contours. C'est un lieu infini, mais fait d'exigences, de combats, de morsures. C'est un pays où on est fier d'un mot. C'est un pays où on défend des idées. C'est un pays qu'on acquiert de haute lutte. C'était ça l'histoire de Charles Aznavour. C'est ça la nôtre. Voilà, mes chers amis, les quelques convictions que je voulais partager avec vous. Nous avons tant en commun et tant à faire. Nous n'avons aucune leçon à nous donner, mais que des combats à mener ensemble. La francophonie, ça n'est pas un espace d'assis, ça n'est pas un lieu de femmes et d'hommes fatigués, ça n'est pas un lieu convenu. C'est une terre d'invention, de conquête. C'est une terre de femmes et d'hommes qui sont toujours les immigrés des autres, toujours les refusés des autres. C'est la langue de tous les asiles, parce que c'est la langue de tous les combats. C'est le lieu de toutes les dignités. C'est notre langue, et c'est donc aujourd'hui notre responsabilité. Vive la francophonie. Je vous remercie.